l'avez sûrement entendu, l'addiction aux jeux vidéo fait son entrée dans le classement des maladies mentales reconnues par l'OMS. Comme tout un tas de maladies improbables concentrées dans un classement, le CIM, classement international des maladies, qui a forcément sa section maladies mentales, c'est dans cette section que l'on retrouve par exemple le syndrome de l'accent étranger, à cause duquel des personnes se retrouvent soudainement à parler leur langue maternelle avec un fort accent étranger. On y trouve, sérieux, également le syndrome de la main étrangère, qui force les gens à penser qu'une de leurs mains ne leur appartient pas et a une vie qui lui est propre. Elle peut par exemple déboutonner la chemise que vous venez d'enfiler ou écraser la cigarette que vous avez allumée. On sait aujourd'hui qu'environ 30% de la population mondiale est affectée par au moins une maladie mentale au cours de leur vie. De Brooke Shields à Yvan Perrin, en passant par moi, bon nombre de personnes ont donc pris un traitement pour soigner leur pathologie ou passer quelques jours dans un centre hospitalier destiné à la psychiatrie. D'ailleurs, avoir une maladie mentale ne vous prive même plus du droit de devenir président des États-Unis. C'est dire le chemin parcouru dans l'intégration des malades mentaux. Je déclare donc officiellement le mercredi 20 juin journée mondiale des zinzins. Et si je me permets d'en parler, c'est que moi aussi j'ai eu mon petit quart d'heure de folie. C'est dans l'hôpital psychiatrique de Marsens, sympathique petit village du district de la Gruyère, aussi connu pour son vacherin que pour ses unités psychiatriques au nom qui chante comme Calypso, que j'ai eu le plaisir de séjourner durant 2 mois. Et je l'assume et le dis haut et fort, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Parce que rentrer dans une unité psy, c'est un peu comme faire sa déclaration d'impôt. T'es surtout très content et fier quand c'est fini. Et enfin, je me rappelle quand même le jour où je me suis rendu compte que je n'étais pas en colonie de vacances. Non, parce qu'au début, tout fait penser à un camp vert entre copains, le pain noir au petit-déj avec un cacao, parce que le café ça excite, les chambrées à plusieurs, les jeux le soir, la queue pour prendre ses médicaments de réveil. Et puis un matin, tu te retrouves avec ton gobelet de sel de bain à la mélisse. Oui, parce que ça calme les angoisses. Devant la baignoire qui a dû voir quelques récalcitrants dans les années 50, surtout dans ce décor d'abattoir tout carrelé de blanc. Tu t'apprêtes à te couler un bon bain et là, un immense poil de cul. Le truc bien noir, bien frisé, bien long comme on n'en voit plus. Je sors donc de la salle de bain commune et me dirige vers mon infirmier référent pour lui demander un peu d'eau de javel, histoire de cramer tout ce qui pourrait rentrer en contact avec ma flore vaginale. Et là, éclat de rire général dans le bureau des infirmiers. Je comprends pas. Je demande des explications, puis là, le type me dit « Non mais vous savez où vous êtes, madame ? Vous croyez qu'on va vous laisser seule avec de l'eau de javel ?» Horreur et damnation. En 1 seconde, je regarde autour de moi. Les fenêtres sont fermées à clé. Les couteaux aussi. Tout comme la porte d'entrée. Il y a même un sécu devant. Et la javel, ça tue, donc c'est interdit. Adieu la colonie de vacances, bonjour l'unité fermée. Il y a les visites aussi, comme cette partie de Scrabble entamée avec mes sœurs et une patiente qui s'ennuyait. Mais comme elle venait de rentrer d'une séance d'électrochoc, oui, je vous jure, ça existe encore. Vous pouvez contrôler. C'était pas simple, Et puis ni mes sœurs ni moi n'avons osé lui dire que Floucalo et Woolibaz ne sont pas des vrais mots. Donc mal à l'aise, on comptait les points. Et avec tous ces K, ces W et ces Z, autant dire qu'elle nous a rétamés. Il y a les thérapies aussi durant la journée, la thérapie par le mouvement par exemple, durant laquelle on se lance des ballons. Et puis on fait comme si la dame en état de catatonie l'avait rattrapée. Et tout le monde dit « Bravo Chantal !» Alors que moi je les regarde incrédule, les gars, vous avez vu que Chantal elle a pas bougé, elle s'est pris le ballon dans la gueule. Il y a les repas pendant lesquels on fait des compétitions pour savoir qui bouffe le plus de médicaments par jour. Alors là, Sonia, elle gagnait carrément avec 78 gélules pour soigner son diabète, son cancer, son HIV et la dépression qui allait avec. Et puis pourtant, elle arrivait toujours à nous faire marrer puis à tapoter les fesses des infirmiers discrètement quand ils passaient. Puis dans les patients, il y a toujours la vieille dame qui demande quand elle aura ses pastilles, parce qu'elle a un petit peu des tensions. Ou le vieux monsieur grincheux puis un peu violent qui veut pas prêter la télécommande de la télévision commune parce que lui, il veut regarder des émissions en italien. Donc tous les soirs, on regarde des émissions en italien, même si on comprend rien. Il y a la fille qui est super fière de pouvoir installer une machine à laver le linge dans sa chambre parce que ça fait 2 ans qu'elle est là. Il y a le monsieur qui est toujours en train de fumer des clopes et qui connaît tout sur tout le monde. Et puis il y a ce pote que tu croises dans les escaliers avec des bandages aux avant-bras puis tu fais comme si tu l'avais pas reconnu. Puis un jour, on te fout dehors parce que ça va mieux. Alors tu te dis que tu y es arrivé. C'est un peu comme avec la déclaration d'impôt. Tout ça pour dire qu'en 2015, par jour, c'est encore 3 adolescents ou jeunes adultes qui se suicidaient, souvent parce que c'est très mal vu d'appeler à l'aide. Alors comme le disaient si bien les Anglais dans une campagne qui vient de sortir, « It's okay not to be okay », ça arrive à tout le monde et puis le mieux c'est encore d'en parler.